L'une des douleurs les plus sournoises de l'existence, c'est de passer sa vie à se mesurer aux autres. On regarde autour de soi et on se demande « Pourquoi réussit-elle si bien alors que je stagne? Pourquoi est-il si loin devant moi ?» Mais ce que nous oublions, c'est que son chemin n'est pas le nôtre. Écoutez bien ceci. Si un poisson passe sa vie à essayer de voler comme un oiseau, il mourra en étant persuadé d'être un incapable, alors qu'il est capable de traverser des océans entiers. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ce poison est partout. On voit le succès brillant des autres et on finit par trouver sa propre vie minuscule. On enterre nos propres talents sous le poids de l'envie. L'histoire que je vais vous raconter est pour tous ceux qui ont déjà eu l'impression de ne pas être assez bien. Écoutez chaque phrase, car elles ont le pouvoir de changer votre regard sur vous-même. Dans un petit village niché à l'orée d'une forêt ancestrale, vivait Ethan. C'était un jeune homme travailleur et généreux. Mais Ethan portait un fardeau invisible. Il ne pouvait pas s'empêcher de se comparer. Quand son ami Liam décrochait les meilleures notes, Ethan se disait « Si seulement j'étais aussi intelligent ». Quand son voisin Ryan affichait sa richesse, Ethan soupirait « Si seulement j'avais cet argent ». Même devant un coureur rapide, il se désolait « Pourquoi suis-je si lent ?» Ses pensées étaient comme des chaînes. Il ne pouvait plus se concentrer, il ne savourait plus rien. Sa vie était devenue une ombre. Il se répétait sans cesse « Je ne serai jamais comme eux ». Un jour, un vieil homme que tout le monde appelait Grand-Père Joe arriva au village. Sa sagesse était légendaire. Ethan alla le voir, le cœur lourd. « Grand-père, je travaille dur, mais dès que je vois quelqu'un réussir mieux que moi, je m'effondre. J'ai l'impression que je n'arriverai jamais à leur cheville. » Grand-Père Joe sourit, ses yeux pétillants de malice. « Retrouve-moi demain matin, au pied du plus vieil arbre de la forêt. Tu y trouveras tes réponses. » Le lendemain, sous les branches immenses du vieux chêne, le vieil homme demanda à Ethan « Regarde autour de toi, que vois-tu » Ethan balaya la forêt du regard. « Je vois des arbres, grand-père. Certains sont immenses, d'autres petits. Certains croulent sous les fruits, d'autres n'ont que des feuilles. »« Maintenant imagine, » reprit le vieil homme. « Imagine si ce pommier se comparait au cocotier en se plaignant d'être trop court, ou si le cocotier pleurait parce qu'il n'a pas la douceur des pommes. De quoi aurait-il l'air » Ethan ne put s'empêcher de rire. « Oui, ou ce serait ridicule, grand-père. »« Pourtant, » dit le vieil homme en devenant sérieux, « cette forêt est magnifique parce que chaque arbre est à sa place. Le pommier donne la douceur, le cocotier donne la force et la hauteur. Ils sont différents, mais ils sont essentiels. » Il emmena ensuite Ethan près d'un étang, où des poissons filaient comme des flèches d'argent, tandis qu'un oiseau planait majestueusement au-dessus d'eux. Si ce poisson voulait voler, il échouerait. Si cet oiseau voulait vivre sous l'eau, il se noierait. Alors pourquoi, Ethan, veux-tu être quelqu'un d'autre? Tu as ton propre chemin, tes propres forces. Tu ne les vois pas encore parce que tes yeux sont trop occupés à fixer la vie des autres. Ces mots agirent comme un déclic. Ethan comprit que la comparaison était le suicide de l'âme. Il cessa de regarder Liam, Ryan ou les autres. Il commença à regarder ses propres mains, son propre travail. Sa confiance revint. La vie retrouva ses couleurs. Quelques années plus tard, Ethan bâtit sa propre entreprise. Il devint une source d'inspiration. Lorsqu'on lui demandait le secret de sa réussite, il répondait toujours avec le même sourire. « Ne vous comparez jamais. Si un poisson essaie de voler, il se sentira stupide toute sa vie. Mais s'il se concentre sur sa nage, il devient le maître de l'océan. N'oubliez jamais, le soleil et la lune ne brillent pas en même temps, mais tous deux sont indispensables à la beauté du monde. Trouvez votre voie. Marchez à votre rythme. C'est là que réside la véritable victoire. Si cette histoire a résonné en vous, laissez un oui en commentaire et partagez-la à un ami qui doute de lui-même. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire.